Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche de carême de l'année C, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur la gloire de Dieu. Saint Irénée le dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Dans la part de l'Évangile, il s'agit justement de cette préfiguration de cette gloire de Dieu. La transfiguration du Christ dans la part de l'Évangile manifeste, anticipe ce qui nous attend tous et toutes, ce qui est la vie en Dieu. Bien, chers frères et sœurs, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et le des hommes à ses côtés. Et ces derniers parlaient avec lui, conversaient avec lui. Ainsi, ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Bien, chers frères et sœurs. Évidemment, Pierre, contemplant cette belle lumière, il est touché par cette joie. Tous ensemble, la joie dans le Christ, elle nous engage, elle nous éblouit, elle nous donne courage. Mais parfois, elle nous laisse dans une crainte. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et dans la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, c'est lui que je choisis. Écoutez-le. » Le fils bien-aimé, il le choisit. Dieu nous dit de l'écouter, de l'imiter. Et pendant que cette voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Bien, chers frères et sœurs, la perspective de l'humanité sauvée par Jésus et de son devenir sont ainsi posées au milieu de nous. L'histoire du salut, l'histoire d'Israël et celle de toute l'humanité est ainsi manifestée à travers la transfiguration. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, l'enfant de Marie Immaculée, unit en lui le ciel et la terre. Les grands moments de la transfiguration nous révèlent que désormais le ciel et la terre sont unis. Il est le Fils bien-aimé du Père et de l'enfant de Marie. Il manifeste le Père. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes au quotidien, nous aussi, transformés, transfigurés, à travers des différentes grâces que le Seigneur nous offre. Ainsi, nous pouvons bien comprendre le thème joannique de la glorification, en ce sens que la transfiguration, il s'agit de renouvellement de la mission du Fils. Je dirais même les enjeux de la mission du Fils, bien-aimé dans le Christ. En glorifiant Jésus dans sa résurrection, le Père manifeste que le nom de Dieu est définitivement lié aux paroles et aux actes de Jésus. Dieu se lie avec le témoignage que le Fils lui a rendu. Bien, chers frères et sœurs, dans la prière de Jésus, la glorification manifeste ainsi une profonde interdépendance entre la gloire du Père et la gloire du Fils. Aujourd'hui, la gloire du Fils se manifeste à travers la résurrection, à travers l'Eucharistie que nous célébrons. Mais Jésus, pour être glorifié, lui avait glorifié le Père à travers l'obéissance. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, n'avait pas gardé jalousement cette condition. Il s'est anéanti, devenant obéissant jusqu'à la mort pour sauver les genres humains. Il a glorifié le Père. Ainsi, à travers la résurrection, à travers cette exaltation, le Christ va être glorifié. Et la transfiguration, c'est cette préfiguration de ce grand moment, le moment de la vie nouvelle. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on voit comment Abraham, qui accepte d'aller, Dieu lui dit, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Et chemin faisant, Abraham signe l'alliance avec le Père, signe l'alliance avec Dieu. Il reste vrai dans cette alliance, dans l'acceptation du sacrifice. Dieu signe alliance avec lui à cause justement de l'intégrité d'Abraham. Abraham est intègre à la promesse de Dieu, est intègre à sa vocation. Aujourd'hui, parfois nous sommes dispersés. Aujourd'hui, parfois nous ne savons pas où poser la tête et il nous manque l'intégrité. Que cette parole de ce dimanche nous rappelle que comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre cette intégrité des vies dans le Christ. Et Abraham, pour avoir été intègre, le Seigneur notre Dieu lui promet
la terre, lui promet la génération. Et nous savons que le livre de Pentateuque parle de deux grands sujets, la terre et la génération. Parce que le Seigneur qui offre la terre à Abraham, nécessairement il faut qu'il y ait une génération pour vivre sur cette terre. Et Abraham y croit. Et dans son intégrité, il a reçu cela, le Père des croyants. Bien chers frères et sœurs, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous rappelle que comme chrétiens, nous devons humer la croix du Christ. Nous devons regarder la croix du Christ. Nous devons vivre selon cette croix du Christ. Malheureusement, il y a beaucoup des ennemis de la croix du Christ. Abraham qui a été mis à l'épreuve par Dieu, allait vers l'inconnu. Le chrétien, nous aussi, nous sommes invités à la folie de la croix. Celle-ci a déjà des ennemis. Nous savons déjà au temps de Jésus la mentalité messianique terrestre, juive, et la sagesse grecque païenne sophistiquée n'y croyaient pas à cette croix, avait l'hostilité envers la croix continue. Et cette hostilité est encore aujourd'hui, et encore plus belle. Quand on voit dans bien d'endroits, dans bien de pays qui nous rappellent que nous sommes laïcs, nous sommes un pays laïque, mais ça veut dire quoi? C'est cachant justement derrière la laïcité et de ne pas aimer la croix du Christ. Parfois, enlevez la croix des endroits publics. Ne placez pas la croix du Christ à l'endroit public. Mais ça vous fait du mal? Bien chers frères et sœurs, nous devons contempler la croix du Christ afin justement de contempler sa gloire. Saint Paul ne mâche pas ses mots en disant que vous, les Corinthiens, vous, les Philippiens, vous, les gens qui m'écoutez, vous, les Romains, votre Dieu, c'est votre ventre. Paul parle de la gourmandise des gens, leurs orgies à la Rome païenne, le débordement sensuel qui contraste horriblement les dénouements, la faim, la soif du crucifié, ainsi que son abnégation et son désintéressement jusqu'au sacrifice suprême. Bien chers frères et sœurs, nous chrétiens, nous qui vivons dans ce monde, si nous ne contemplons pas cette croix, si nous n'entrons pas dans la logique de la croix du Christ, notre gloire est dans notre honte. Notre gloire est dans notre orgueil. Notre gloire, c'est la transgression. Notre gloire, c'est du n'importe quoi. Nous n'arrivons pas à apprécier bien de choses. Nous n'apprécions que des choses éphémères. Les choses qui brillent dans ce monde, mais qui ne sont pas de l'or. Bien chers frères et sœurs. Et dans ce sens, nous créons notre propre tombe, nous travaillons notre propre perdition. Paul le rappelle aux chrétiens, il dit, quant à nous, notre patrie est dans le ciel. Être citoyen du ciel, c'est être justement ici et déjà le sel de la terre et la lumière du monde. De telle sorte que la patrie céleste qui est notre paradis, qui est le meilleur endroit à être, nous donne la joie, le courage de pouvoir travailler ici-bas comme sel de la terre et lumière du monde. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, nous nous rendons bien compte que nous vivons vraiment des temps critiques où ce qui faisait la gloire de Dieu a été remplacé par n'importe quoi, par des feux d'artifice. Il est difficile de voir dans nos sociétés actuelles la gloire de Dieu. Regardez les guerres, regardez les mensonges, regardez les détournements, les cache-cache, le manque de position, le manque d'intégrité. La gloire de Dieu s'éloigne. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. La gloire de Dieu est la présence même de Dieu et de sa manifestation dans la vie de toute personne, créée à l'image de Dieu. La gloire de Dieu est donc premièrement la manifestation de l'être de Dieu. Dieu est d'abord avant de faire quoi que ce soit. Il est avec nous. Il est. C'est lui le créateur. C'est lui la source de toute. C'est lui la source de toute vie. Et donc, la liturgie de la parole de ce dimanche nous rappelle justement que nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Et parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Un homme vivant, c'est un homme intègre. C'est une personne intègre. C'est une personne qui s'accroche au Christ Jésus. C'est une personne qui ne s'attarde pas dans le matérialisme, qui ne s'attarde pas dans les choses de ce monde, mais qui s'attache à la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est la charité. La vie nouvelle, c'est l'amour vrai, l'amour de Dieu. Soyons transfigurés par le Christ, afin que nos paroles transfigurent notre monde, transfigurent nos relations, transfigurent nos liens les uns les autres. La joie qu'avait exprimée Pierre, Maître, restons ici. Que cette joie nous habite.
mais que nous puissions transmettre cette joie en recevant justement nos différentes transfigurations, c'est-à-dire les différentes grâces, les différentes présences de Dieu dans notre existence. Offrons ces différentes présences de Dieu dans notre existence, chez nos frères et sœurs, en consolant les malades, en réconfortant les gens découragés, en leur donnant vie et courage. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.